Alafé Wakili. Voilà. Il y a des cas pratiques, monsieur le directeur général, et il y a un téléspectateur qui m'a dit de poser sa question. Il part avec son épouse et ses enfants. Ils sont 4 ou 5. Quelques mois après, il a eu sa carte. Son épouse n'a pas eu. Elle a eu 2 mois après. Et puis, 1 an après, les enfants n'ont pas eu. Ils se sont fait enrôler sur le même site et le même jour. Et il ne comprend pas. Oui, c'est... Comment s'explique cela? Non, s'ils avaient tous la carte le même jour, moi, j'aurais été inquiet. Ah bon? Oui, bien sûr. Pourquoi? Expliquez-nous. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tantôt, nous traitons les cas individuellement. Vous savez, le monsieur, il est né peut-être à Touba, son épouse est née peut-être à Guibérois, et puis ils ont donné naissance à leur enfant peut-être à Korogo. Donc vous savez que chacun d'eux est dans un centre d'état civil différent. Chacun d'eux produit un document différent. Chacun d'eux a une identité unique. Donc vous pouvez vous faire enrôler ensemble, mais nous allons vous traiter individuellement. Donc assurez-vous qu'aujourd'hui, les 4,8 millions d'Ivoiriens que nous avons enregistrés, nous les traitons individuellement, c'est-à-dire que nous sommes obligés de faire le lien entre votre centre d'état civil et ensuite de vérifier que l'information qui est portée sur votre document figure effectivement dans le registre d'état civil de la localité en question et que c'est correct. Et ensuite de regarder si le certificat de nationalité que vous avez donné a été effectivement produit par l'administration judiciaire en question. Donc toutes ces étapes-là, si vous êtes né à Abidjan, on peut le faire en 2 ou 3 jours. Mais si vous êtes né à Korogo et que vous faites votre certificat de nationalité à Tabou, vous voyez que nous, au NECI, nous sommes obligés de prendre des dispositions pour contacter toutes ces administrations et parfois, cela met du temps. Ça, je suis d'accord. Antonin Saleh Timoko. Oui, je voulais comprendre, parce qu'un cas de fudu, quelqu'un qui a fait sa demande en 2018... Ils sont nombreux à avoir fait la demande en 2018. La carte, il est allé plusieurs fois pour essayer d'avoir des nouvelles. On lui a dit de refaire encore une autre demande. Il a fait la demande encore 1 an plus tard. Nous sommes en 2022, il n'a toujours pas de carte. Qu'est-ce qui peut expliquer de tels dysfonctionnements? Je pense que c'est pourquoi on a mis maintenant, nous avons renforcé le centre de traitement et le centre de réclamation. On a mis un centre d'appel, on a mis des numéros WhatsApp, on a mis tout ce qu'il faut. Parce que quand les gens viennent faire leur enrôlement, ils nous donnent un contact, mais parfois on donne un contact groupé de plusieurs personnes ou bien le numéro n'est plus fonctionnel parce que nous avons un système qui nous permet de contacter individuellement les personnes pour traiter de leur cas. Donc quand on n'arrive pas à joindre cette personne, ça a créé beaucoup d'accumulation, mais maintenant on a fait de telle sorte que les gens puissent aussi nous contacter et que nous puissions traiter individuellement leur cas. Donc, il y a des cas de figure qui arrivent où on n'arrive pas à joindre la personne. Et là, on est obligé d'attendre que la personne ait contact avec nos services pour pouvoir traiter le dossier. La question que j'ai posée est assez précise, non? Je veux dire, il a fait la demande en 2018, il n'a pas obtenu la carte, il a refait la demande encore, et 1 an plus tard encore, pratiquement 3 ans, il n'a pas encore de carte. Oui, mais c'est ce que... Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Oui, ce que je dis, c'est que refaire une demande n'est pas la solution. C'est pourquoi je dis, tant que ce n'est pas l'ONECI qui vous demande de faire la demande, si vous refaites une demande, dans notre système, nous avons comme double identité parce qu'à chaque fois, tout vient dans le système central. Et donc, si quelqu'un qui n'a pas été instruit par l'ONECI de faire une demande, il dit, bon, parce que ceux qui font maintenant, ça sort beaucoup plus vite. Donc, lui, il vient refaire une nouvelle demande. Quand ça arrive en centrale, on a toutes les identités et donc, quand nous faisons les croisements, alors nous mettons son dossier en ce qu'on appelle une inspection pour savoir si ce n'est pas un double enrôlement, ce n'est pas quelqu'un qui veut avoir 2 identités. Oui, mais pourquoi est-ce que le système ne peut pas identifier que l'individu est déjà enrôlé et donc par conséquent, il ne doit plus faire... Ce n'est pas une faiblesse du système? Non, ce n'est pas une faiblesse, au contraire. Au contraire. Il peut s'enrôler 3 fois, 4 fois. Oui, expliquez-nous pourquoi ce n'est pas une faiblesse. Là, par exemple, quand vous faites enrôler, nous prenons des informations biométriques, nous vous prenons des empreintes. Si dans le traitement, nous trouvons que la qualité de ce que nous devons produire n'atteint pas le seuil tolérable, nous n'allons pas émettre de titre. Maintenant, quand la personne revient dans un centre où se dit qu'elle va se faire réenrôler, bon, le système ne permet pas, sinon elle n'est pas fait pour des raisons de sécurité, de disposer de l'identité de tout le monde dans les différents terminaux. Sinon, dès que vous revenez au niveau de l'enrôlement, on allait tout de suite vous voir. Mais tout ça, ces informations sont en centrale. Donc, tous ces terminaux que vous voyez se connectent à la centrale, mais ne peuvent qu'envoyer des informations. Les informations ne reviennent pas sur les terminaux pour des questions de sécurité parce qu'il s'agit de la biométrie, il s'agit des informations à caractère personnel. Et donc, les agents sur les sites n'ont pas droit, n'ont pas accès à certains niveaux d'information. Et si on devait faire les deux, vous allez voir, le système allait tellement lourd parce que ce sont des échanges permanents qu'on n'aurait pas pu enrôler autant de monde possible.